Nous sommes en ligne avec David Moget. Vous êtes représentant de l'ONG Survie. Vous aviez appelé à manifester devant l'ambassade du Burkina Faso à Paris pour dénoncer ce projet de révision constitutionnelle. Est-ce que vous avez été surpris par la tournure des événements aujourd'hui ? Alors en fait, on était absolument au courant de l'appel qu'il y avait pour aujourd'hui, à savoir l'appel aux citoyens à venir eux-mêmes constater à l'Assemblée nationale le tripatouillage auquel Blaise Compaoré se préparait. Et donc on se doutait effectivement depuis quelques jours, il y avait déjà eu le 28 énormément de manifestants dans la rue au Burkina Faso. Donc il n'y a pas vraiment d'étonnement à voir que finalement l'étincelle est prise et que... Et voilà, ce qui se passe aujourd'hui au Burkina, il faut bien voir que c'est le résultat de ce qui se passe depuis 27 ans, c'est-à-dire un pouvoir confisqué à la suite d'un coup d'État en 1987 et qui perdure. On parle de constitution, nous on aurait plutôt tendance à parler éventuellement aujourd'hui de destitution. Les Burkinabés ont voté dans la rue pour la destitution visiblement. Donc c'est ce que vous reprochez à Blaise Compaoré, c'est vraiment d'avoir, je vous cite, le tripatouillé depuis des années la loi, notamment l'article 37, pour se représenter. Tout à fait, mais au-delà de ce qu'on peut reprocher à Blaise Compaoré, il y a aussi ce qu'on peut reprocher à ses soutiens, puisqu'il faut bien voir que sa légitimité, il ne l'attire pas des urnes et des citoyens burkinabés, il l'attire avant tout du soutien qu'il a depuis Paris. Et ce soutien, il existe depuis, en gros, la fin d'Houphouët-Boigny. Pour nous, Blaise Compaoré est devenu le pilier de la France-Afrique après la disparition d'Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, c'est peut-être Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire qui est en train de reprendre le flambeau. Donc voilà. C'est-à-dire pour vous, l'histoire se déroule d'une manière dont on connaît relativement bien lorsqu'on s'intéresse aux relations franco-africaines. Alors David Moget, pour vous, c'est vraiment un pilier de la France-Afrique qui vacille aujourd'hui ou un facilitateur de paix, ça vous le contestez ? C'est comme ça qu'il était présenté ? Je conteste entièrement. L'habillage sous forme de facilitateur de paix, il existe depuis à peu près une dizaine d'années. Mais il faut bien voir ce qui s'était passé avant. Blaise Compaoré avait été, avec Charles Taylor, celui qui avait déclenché tout un cycle de guerre en Sierra Leone et au Libéria. Et il y a à peu près 15 ans, les rapports de l'ONU était très explicite sur les filières d'armement qui passaient depuis le Burkina Faso à travers la Côte d'Ivoire vers le Libéria, par exemple. Et à cette époque-là, les Américains n'avaient qu'une hâte, c'était de traduire non seulement Charles Taylor devant la CPI, mais aussi Blaise Compaoré. Et c'est uniquement grâce au soutien de la France que, finalement, Blaise Compaoré a pu redorer son blason et se dissimuler sous les habits, effectivement, d'un faiseur de paix. Alors David Moget, vous restez avec nous, Louis Quemaillot est avec nous sur ce plateau, le plateau du 64 minutes. Je vous voyais acquiescer. C'est vrai que notamment les pro-Gbagbo avaient dénoncé l'activisme de Blaise Compaoré. C'est le cas pour vous ? Mais ce qu'on peut dire, c'est déjà que c'est vrai qu'il s'est posé en médiateur, mais que son rôle a toujours été très flou dans ce qui s'est passé en Sierra Leone et au Libéria. La seule chose sur laquelle je suis pas tout à fait d'accord, c'est que l'on dise que c'est uniquement la France qui le soutient. En tant que médiateur, dans la plupart de ces crises-là en Afrique de l'Ouest, il est devenu un interlocuteur privilégié pour la plupart des partenaires internationaux. Voilà, donc à la fois la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, toutes les puissances occidentales se sont mises dans une situation où elles considéraient que l'interlocuteur qui pouvait être le meilleur pompier dans la zone, c'est Blaise Compaoré. Et donc pendant près d'une dizaine d'années, c'est ainsi que les choses se sont passées. La France a peut-être donné son accord, avalisé cela en quelque sorte, mais elle n'était pas la seule dans cette position-là. Elle était accompagnée de tous ses autres partenaires, y compris les Nations Unies. Alors la France n'était pas la seule. Pour l'instant, elle appelle surtout à la retenue. David Moget, qu'est-ce que vous attendez justement de la France, des autorités françaises ? Eh bien, écoutez, pour revenir sur le rôle de la France, il est quand même absolument prééminent dans cette région du monde. Il faut bien voir que quand on parle de communauté internationale, très concrètement, ce sont les membres du Conseil de sécurité à l'ONU qui font la loi, qui votent des résolutions et ainsi de suite. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies, il est tenu par 5 pays. Et ces pays ont des zones d'influence dans le monde. Depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, depuis en gros les années 60 plutôt, disons que c'est la France qui est en charge, pour les pays d'Afrique francophone, de gérer d'abord les questions de décolonisation et aujourd'hui, après ça a été la question de la lutte contre le terrorisme, et aujourd'hui, c'est le rôle de gendarme. Nous, à l'association Survie, nous contestons entièrement la légitimité de la France à jouer le rôle de gendarme. Au vu de son histoire, au vu des
mouvements de manifestations qui ont souvent été très réprimés dans la violence par l'armée française. Par exemple, il y a 10 ans, en novembre 2004, à Abidjan. Nous estimons que Paris n'a aucun rôle à jouer dans ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des rumeurs aujourd'hui comme quoi Blaise Compaoré serait sorti du pays par l'armée française. C'est extrêmement inquiétant. Pour l'instant, nous ne savons pas, mais ce qui donne du crédit à ces rumeurs, c'est le passé de l'armée française. Et par exemple, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, il n'y a pas très longtemps, était un général français, ce n'était pas un diplomate. David Moget, justement, le président Blaise Compaoré vient de s'exprimer. Il annonce la dissolution du gouvernement. Donc on assiste à un tournant aujourd'hui. David. C'est sûrement un tournant, mais il faut bien voir, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est important, c'est le mouvement populaire qu'il y a au Burkina. Donc le lendemain de ce mouvement populaire, on ne sait pas exactement ce que ça va être. Blaise Compaoré est a priori au pouvoir jusqu'en 2015. Bon. L'opposition appelle à ce que Blaise Compaoré se retire. C'est évidemment tout à fait compréhensible. Maintenant, effectivement, on est très attentif à l'attitude que peuvent avoir les pays à l'extérieur du Burkina. Je pense notamment aux États-Unis, je pense à un certain nombre de pays. Et les chefs d'État africains eux-mêmes sont très attentifs à ce qui se passe au Burkina. Je pense que les voisins camerounais, tchadiens et ainsi de suite, du Congo-Brazzaville aussi, regardent très attentivement. Eux-mêmes sont là depuis très longtemps et le signal qui va leur être envoyé est très important. Merci David Moget d'avoir accepté de participer aux 64 minutes. Louis Quemayou, c'est vrai qu'effectivement il y a tous les pays aux alentours. L'opposition au Burkina parle d'un printemps noir. Certains leaders, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Ce que je redoute le plus, c'est que l'on mette sur ces mouvements-là des grilles de lecture qui ne sont pas toujours les bonnes. Parce que les exemples qu'il y a eu ces dernières années, et il y en a un qui me parle encore plus, c'est celui de l'Égypte, où on a parlé de coup d'État. Et en Égypte, quand vous disiez à des personnes dans la population, des personnes lambda, qu'il y a eu un coup d'État, elles ne voulaient pas l'entendre de cette oreille-là. Et ça va probablement être la même chose pour le Burkina Faso. Alors, justement, il y a juste un nom qui revient, c'est un ancien général, le Kwame Louegoué. Il a été acclamé par des dizaines de milliers de manifestants. Aujourd'hui, est-ce que c'est l'homme de la situation? Est-ce que c'est lui qui va... C'est l'une des personnes qui va probablement avoir un rôle très précis à jouer dans l'après Blaise Compaoré, en tout cas dans cette période qui commence jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de concret qui se manifeste. Je ne suis pas certain que l'on puisse à l'heure actuelle avoir des idées bien précises sur ce qui va être soit l'après Compaoré, soit la fin de Compaoré sur la scène politique burkinabé. Mais une chose est certaine, c'est qu'il s'agit d'un soulèvement populaire qui a été accompagné par l'armée. On peut se précipiter pour considérer que cela comme un coup d'État, on peut le considérer comme un soutien populaire. Ce qui est certain, c'est qu'il faudrait laisser les Burkinabés aujourd'hui aller au bout de la démarche qui est la leur depuis de nombreuses années déjà. Ils auront peut-être des moments d'hésitation, ils auront probablement des périodes pendant lesquelles ça se passera mal, mais je suis certain que ni la France, ni les Nations Unies, ni personne d'autre que les Burkinabés ne pourra gérer cette période parce que c'est à eux que revient le dernier mot dans cette situation. Merci Louis Quemayou et évidemment on suivra ça avec attention sur TV5 Monde. On a le sommet de la francophonie qui va s'ouvrir bientôt. Ça va être un thème fort, on peut l'imaginer. Oui, effectivement, il s'ouvre et TV5 Monde sera présent, donc on y reviendra largement. Merci encore d'avoir accepté notre invitation.